بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Troisième vidéo du chapitre 3, formalisme de Hamilton. Bon, dans cette vidéo donc, on va aborder certains exercices relatifs au chapitre 3. Donc les questions se déroulent comme dans le chapitre 1. Et puis donc la construction de la fonction de Hamilton, l'obtention des équations canoniques, détermination des intégrales premières, utilisation du crochet de poisson pour montrer qu'il représente bien ce que l'on appelle les équations canoniques. Bon, le premier exercice, comme d'habitude, c'est l'oscillateur harmonique. Nous savons que l'oscillateur harmonique linéaire selon l'axe OX sans lagrangien, c'est L égale 1 demi de mx point au carré moins kx au carré. Puis le moment conjugué px associé à la coordonnée x est égal à mx point. On le voit d'après l'expression du lagrangien. L'hamiltonien par définition il est donné par cette expression. Et comme elle est indépendante explicitement du temps, donc H est une constante et c'est l'énergie mécanique totale du système, donc il est égal à T plus V, que l'on peut écrire donc sous la forme suivante. Les équations canoniques sont Px est égal à moins d2h sur d2x, qui est égal donc à moins kx, et x point est égal à d2h sur d de px, donc il est égal à px sur m. L'intégrale première, nous avons donc l'intégrale première de l'énergie qui est égale à E. Les équations canoniques à l'aide du crochet de poisson, on va vérifier donc que Q.I est égal au crochet de poisson de QI avec H et P.I c'est le crochet de poisson de PI avec H. Donc X point est-il égal au crochet de poisson de X avec H? On développe le crochet de poisson, puis on obtient que c'est d de h sur d de px, donc il donne le même résultat. Puis la même chose donc pour le crochet de poisson de px avec h, il est égal à p point qui est, d'après le développement ici, on obtient moins kx. Bien. Deuxième exemple, c'est le pendule sphérique. Ici donc c'est un point matériel qui se déplace sur la surface d'une sphère de rayon R. Donc le degré de liberté est égal à 2. Sans lagrangien, pas la peine de faire le développement de la vitesse, de calculer la vitesse, ainsi de suite. Et je sais que le lagrangien est donné par l'expression suivante. On peut le vérifier si vous voulez. Ici, bien sûr, il s'agit de l'axe vertical est orienté vers le haut. Le moment conjugué Pθ et Pφ sont calculés d'après les formules de leur définition. L'hamiltonien H par définition est égal à cette expression et je sais que c'est une constante du mouvement qui est égale à l'énergie mécanique du système. Alors le développement des calculs, vous allez obtenir ce résultat, donc H est égal à l'expression suivante. Bien. Alors, les équations canoniques, comme le degré de liberté est égal à 2, donc on a 4 équations canoniques. Θ point, Φ point, Pφ point et Pθ point. On obtient donc pour Pθ point ce résultat-là. Il faut faire ces exercices-là pour les comprendre, pour s'habituer au déroulement de leur calcul. L'intégrale première, on a deux intégrales premières dans ce cas. Une intégrale première de l'énergie qui est H égale E, c'est une constante du mouvement. Et l'intégrale première angulaire
qui est la conservation du moment cinétique autour de OZ, qui est donc P phi est égal à constante. On le voit, on voit que cette intégrale première, on sait que c'est une intégrale première d'après l'expression de H, parce que H ne contient pas phi, et P phi est une coordonnée cyclique. Bien. Équation de Hamilton à l'aide du crochet de Poisson, donc on vérifie tout simplement que θ point est égal au crochet de Poisson entre θ et H, d'après le développement que nous avons ici, et d'après le résultat, ceci donc on doit avoir l'habitude de le faire et d'obtenir le même résultat que les équations canoniques à partir de H. Donc phi point la même chose, pθ la même chose et p point phi la même chose. Donc c'est le crochet de Poisson de la variable avec l'hamiltonien H. Troisième exercice, une toupie symétrique, c'est-à-dire la toupie donc a une symétrie de révolution avec une pointe qui est en contact avec la surface horizontale. Alors dans le champ de pesanteur, parce que pour obtenir les trois mouvements de mouvement propre, précession et nutation, on admet que L c'est la position, c'est la distance entre la position du centre de masse et la pointe, et que la pointe est fixée en haut. La matrice d'inertie en haut de la toupie, c'est AAC. Donc nous avons AA comme étant les moments d'inertie selon le plan, selon un plan qui coupe la toupie, qui coupe l'axe de la toupie, et C c'est le moment d'inertie selon l'axe de la toupie. On va utiliser les angles de l'air psi θ phi. Donc le oméga est à l'expression suivante, donc c'est psi point selon K0 plus θ point U. Donc θ point U, l'axe U c'est l'axe dans le plan x0 y0, et phi point K, K c'est l'axe de la toupie. On obtient alors dans la base UWK, on obtient l'expression de oméga. Bien. L'énergie cinétique, très simplement, donc elle est égale à 1/2 de oméga matrice d'inertie oméga, parce que je calcule directement l'énergie cinétique à partir de la matrice d'inertie en haut, puis qui donne donc le résultat suivant, je l'espère. Le Lagrangien est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Nous savons que c'est mg L cosinus de θ, très bien. Puis le moment conjugué, les moments conjugués seront donc pθ et p psi et p phi. Donc chacun des moments conjugués, parce que les variables d'état sont θ, psi et phi, donc on a trois moments conjugués dans l'expression est la suivante. On peut le vérifier à partir de la dérivation de L par rapport à la vitesse généralisée de la coordonnée considérée. L'hamiltonien par définition, donc c'est cette expression là. En développant on obtient ce résultat. On peut vérifier que H est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie totale du système. Bien. Les équations canoniques, on a donc 4 équations canoniques que l'on peut calculer et obtenir le résultat. J'espère obtenir les résultats que nous avons ici.
il est clair que les intégrales premières sont l'intégrale première de l'énergie. Le moment cinétique selon la langue, Pψ est une constante et Pφ est une constante parce que Ψ et Φ sont des coordonnées cycliques d'après l'expression du Lagrangien. Il ne contient que la coordonnée θ. On peut chercher à retrouver ces équations canoniques à l'aide du crochet de Poisson, si vous voulez. C'est un exercice à faire. Donc, un système matériel pour l'exercice 4. Un point matériel soumis à une force centrale. Donc, on admet que l'on est dans le plan horizontal. Le point M se déplace dans le plan horizontal, soumis à la force centrale de ce type, qui est moins K sur R carré ER. On utilisera donc les coordonnées polaires R et Φ. L'étude du mouvement, donc vous avez l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui sont données par les expressions suivantes. L'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré et V en coordonnées polaires, donc c'est R.ER plus R.Φ. Donc on a l'énergie cinétique. L'énergie potentielle est obtenue à l'aide de l'expression F est égal à moins gradient de V. Nous connaissons la fonction, nous connaissons la force F, donc on obtient V est égal à moins K sur R plus constante nulle. Le Lagrangien donc est donné par l'expression suivante. Les moments conjugués, l'hamiltonien, qui est l'énergie mécanique totale du système, et les équations canoniques, les intégrales premières. Il n'y a aucune difficulté en principe dans ces exercices. Il faudrait quand même les faire et les vérifier. Ici vous avez des objections, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Donc très simplement, un exercice jusqu'à maintenant c'est quoi? C'est un système pour lequel je dois savoir faire et calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. J'obtiens le Lagrangien, je calcule les moments conjugués pour chacune des variables, je calcule l'expression de H d'après sa définition, ou bien directement je fais, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle et je remplace les vitesses généralisées par leur expression d'après le moment conjugué considéré. Puis les équations canoniques qui peuvent être soit faites à l'aide directement à l'aide de la définition à partir de H, soit à l'aide du crochet de Poisson. Les intégrales premières, vous avez généralement on a une intégrale première qui est l'intégrale première de l'énergie. Généralement le système est conservatif. On peut avoir d'autres intégrales premières si nous considérons par exemple une coordonnée cyclique. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.